Salut à tous et bienvenue sur Minininja, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui, on se retrouve et on va parler Norev 3 inch. Alors vous êtes nombreux à chaque fois en commentaire à me dire oui, tu présentes pas assez les dernières nouveautés Norev 3 inch, t'en as plein derrière toi mais on ne connaît pas les news. Et bah aujourd'hui, je vais donc vous présenter la dernière nouveauté de chez DS Automobile, donc qui se cache derrière cette jolie caisse. Et normalement, c'est une nouveauté que vous avez pu découvrir en exclusivité sur Minininja, donc cette semaine sur Instagram ou sur le blog. Et c'est la première fois qu'elle est donc en vidéo. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. On est presque maintenant 5000. Vous pouvez aussi activer la cloche évidemment, mettre un petit pouce bleu et mettre un petit commentaire si vous avez des questions, des interrogations, des propositions de vidéos, je regarde à chaque fois. Et surtout, suivez Minininja sur l'intégralité des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter et sur le blog aussi sur minininja.com. Et on va donc revenir à notre caisse, à notre display. Alors pour la petite histoire, en fait, les Norev, donc les miniatures qui sont derrière moi, sont vendues depuis leur création autour de 2002-2003 dans ce qu'on appelle des displays. Donc en fait il s'agit de caisses et c'est un assortiment. Et donc dans cette boîte, on découvre entre 24, 36 ou 48 en fonction des gammes, des modèles ou des fabricants, les dernières miniatures. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une nouveauté de chez DS Automobile avec le nouveau branding. On retrouve d'ailleurs le lien vers la boutique DS Lifestyle. On voit bien de cette fabrication Norev, sans souci. Et la petite nouveauté, voilà, c'est que c'est marqué ici Heritage. Donc vous aurez deviné, il ne s'agit pas d'une nouveauté de chez DS Automobile, pas d'une DS9 malheureusement, mais d'une nouveauté assez ancienne. Bon, je pense qu'on va pouvoir arrêter de faire durer le suspense. Allez. Tac. Hop. Et voilà. Il s'agit donc en fait d'un carton de Citroën SM, donc en version 1970 avec 4 nouvelles teintes. Donc on retrouve une rouge, une or, une grise et une bleue. Alors la question que tout le monde va se poser, mais pourquoi des Citroën SM chez DS? Tout simplement parce que quand DS a été créé, donc la marque à part entière, ils ont décidé en fait de séparer et de prendre l'image de la Citroën DS et de la Citroën SM et de l'exploiter pour le marketing de DS. C'est ainsi que en fait l'image de la CSM et l'image de la DS d'un point de vue marketing appartiennent aujourd'hui à DS Automobile. Bon, c'est purement marketing, mais de base c'est comme ça que sont construites les marques automobiles, hein. En prenant des modèles historiques à droite, à gauche, on peut trouver la même chose chez Mercedes, hein. Des fois ils prennent des modèles Daimler pour faire leur publicité, mais bon, ça c'était encore d'un autre siècle. Et donc plus récemment, on a cette problématique donc de SM. Bon, à l'occasion de cette vidéo sur SM, je vais aussi parler de la dernière DS4. Donc un modèle à l'échelle 1.1 qui commence à arriver dans certaines concessions, ils font un roadshow cet été. Donc voilà, il y a 4 teintes qui sont toujours disponibles sur cette même boutique. On voit d'ailleurs l'évolution de la boîte, donc les modèles de la gamme classique sont en boîte noire. Alors que cette SM en fait va inaugurer une nouvelle boîte, on n'a jamais vu cette SM, qui est assez agréable on va dire, avec un gris légèrement très clair, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au gris laqué de la DS4, et qui met parfaitement les modèles en valeur. Hop, avec la petite référence juste en dessous. Et puis d'ailleurs aussi à la fin de la vidéo, je parlerai des petits C5 Aircross qui ont été réalisés par Citroën pour le Tour de France, dans un certain sens, pour le partenariat avec AG2R Citroën Team. Bon, il y a quand même une victoire au moins sur le Tour avec ce modèle en arrière-plan. On va donc retrouver 4 nouvelles teintes sur cette SM. Alors, on va donc retrouver 4 nouvelles teintes sur cette SM de 1970. Donc la première c'est celle-ci, c'est la Or de Simian. Exactement, voilà, c'est des noms assez originaux. La deuxième c'est la Rouge de Rio, belle teinte inédite et exclusive. La troisième un peu plus classique avec un gris l'argentière. Et la toute dernière c'est le vert des tropiques. Donc voilà, donc il faut savoir que dans la gamme aujourd'hui Norev 3 inch, il y a exactement 3 teintes qui sont totalement inédites, et c'est la première fois qu'on les voit, donc à savoir la grise, la rouge et la verte. La or on l'avait déjà aperçue il y a maintenant 2-3 ans, dans une gamme annexe, par contre avec beaucoup moins de détails, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Elle a vraiment une évolution au niveau de la qualité, au niveau des détails sur CSM, donc en fait on peut considérer qu'il y a vraiment 4 nouveautés. Bon, j'en appelle donc à la fameuse roue de la collection Norev, pour qu'on fasse un petit peu le point sur les différentes SM qui sont déjà sorties. Alors c'est un modèle un petit peu original chez Norev qui n'a pas été développé à la demande d'un constructeur mais qui a été développé par Norev
eux-mêmes. Il faut savoir en fait que l'entreprise Norev fonctionne beaucoup d'une manière un petit peu B2B principalement, c'est-à-dire en fait que ses clients sont des constructeurs qui arrivent, font un appel à projet et demandent à fabriquer une miniature. Il faut savoir qu'un outillage d'une voiture, donc c'est-à-dire le moule, le plastique, etc., ça coûte autour de 250 000 euros, c'est assez cher, il faut beaucoup d'exemplaires pour rentabiliser, et donc Norev en fait préfère avoir des bons de commande directs, imaginons de fabriquer 5000 SM pour pouvoir engendrer un moule. Et cette SM est un petit peu différente puisque c'est Norev, en 2018, qui a dit, bah tiens, moi je vais faire une SM, et je vais faire aussi une DS. Et ben tant mieux, puisque ça fait des nouveaux moules dans la gamme, SM qui est d'ailleurs au 3 inch, pas à 64, comme les dernières. Alors la toute première qui est sortie, il me semble, c'est celle-ci. Hop. Donc dans la boîte rouge, dans la gamme x6, avec une production qui a été faite en 2017, Citroën SM, donc de 3100701. Donc une Citroën qui était bien réalisée, avec quelques détails, sur une teinte beige. On a ensuite pu la retrouver en multigamme. Alors d'abord dans la teinte verte, avec un petit peu moins de détails, vu que c'est un assortiment qui est principalement destiné à des grandes surfaces, pour un tarif autour de 3,50€, alors que la gamme en boîte rouge, qu'on dit x6, est destinée à être vendue entre 4,50€ et 5€. Et on a aussi pu la retrouver justement en or, dans cette même gamme multigamme, avec toujours moins de détails. Donc ça, c'est les 3 versions civiles qu'on peut retrouver chez Norev. Il reste une petite version aussi qui n'est pas forcément la plus connue, qui est celle-ci. Donc la version gendarmerie qui a mis beaucoup de temps à être disponible, avec un superbe gyrophare ici qui était super bien intégré. Ouais, une production qui a été réalisée en 2018 avec une belle teinte aussi. Donc ça, voilà, c'est 4 modèles qui existaient actuellement sur cette SM. Bon, c'est pas plus mal. Donc en fait, grâce à la caisse DS, ça en rajoute 4 autres. On va donc pouvoir aller au contact et au détail de la nouvelle SM. On va d'abord commencer par ouvrir la version qui est donc la or, de Simian. On notera aussi que chez DS, l'emballage est plutôt complet parce que on a une boîte et on a aussi une petite boîte à l'intérieur. Ce qui permet en fait d'avoir un fond qui est plutôt bien réalisé. Après au niveau du plastique, on est donc identique. Donc voilà, beaucoup de détails qui sont apportés et je vais effectuer tout à l'heure une petite comparaison justement pour vous expliquer le niveau de détail qu'on peut retrouver sur cette SM. Alors la deuxième, c'est donc la vert des tropiques, teinte qui est différente de la version gendarmerie, qui fait beaucoup plus, on va dire, bleu Maserati dans un certain sens, vraiment très sobre et elle rend parfaitement bien sur ce modèle. La teinte flashy par excellence, on la rouge de Rio. Ça fait du bien sur un modèle 3N d'avoir quand même des belles couleurs vives. On peut voir que ça rend très bien dans la boîte. Au final, sur cette SM, on peut juste dire qu'il manque la teinte noire et la teinte blanche. La noire étant assez courante. Et voici donc la dernière, la grise. Et donc pour comparaison, voici la dernière or qui était sortie dans cette boîte là. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit de la multigamme classique. Et celle-ci, c'est la nouvelle de chez DS. Alors déjà on peut voir que la teinte n'est pas du tout pareille. Alors pourtant c'est censé être la même. Mais on a quand même un niveau de détail qui est totalement différent. Alors, on va attendre que l'autofocus se fasse. Déjà on va pouvoir voir au niveau du logo Citroën. En fait, sur la version multigamme, c'est uniquement un logo qui est représenté par du noir, alors que sur la nouvelle version, en fait, on retrouve du noir et le chevron est représenté en argent. Donc ça fait quand même 2 teintes qui sont appliquées sur la carrosserie. Il faut savoir qu'en miniature, chaque teinte, ça représente un coût supplémentaire. Sur le pare-choc avant, pas de nuance principale. On a les éléments qui sont en plastique avec un petit ajout en typographie noire. En latéral, un petit peu plus de chrome au niveau des vitres sur la nouvelle version DS qui est ici en bas.
Les principales différences, c'est quasiment jamais vu sur cette gamme en classique. Au niveau des jantes, ici, on peut noter en fait, ça va être assez difficile à voir je pense en vidéo, mais sur ces nouvelles SM-DS, dans un certain sens, le centre de roue a été peint en noir, alors qu'avant en fait c'était juste un enjoliveur plastique qui avait été chromé. Et clairement ça c'est un niveau de détail qui est plutôt rare sur une finition petit 3 inch. À l'arrière pareil, hein, un meilleur traitement au niveau de la peinture, beaucoup plus de détails qui sont apportés. Un modèle qui est quand même fortement plaisant. Et dernier petit élément de distinction se situe au niveau du pare-brise. Alors il faut savoir que sur ce type de miniature c'est assez commun, on va pas avoir des essuie-glaces qui sont rapportés, hein, puisque c'est des jouets de base. Et en fait là sur cette version DS, ils ont carrément peint sur le plastique des vitres les essuie-glaces pour les représenter en noir. Et en dessous on va avoir un tout petit bandeau qui est un léger petit gris satiné, qui en fait est le même que l'entourage des portes. Donc on a quand même deux éléments peints qui sont en plus aussi ajoutés sur le vitrage. Et ça clairement sur une 3 inch j'ai rarement vu. Et je pense que si on prend la rouge c'est encore plus visible. Au niveau de la qualité elle est vraiment magnifique. On a des nombreux détails. Et il faut savoir que les miniatures sont donc ou seront donc prochainement disponibles sur la boutique en ligne DS pour 6,50 €. Et vous pouvez normalement aussi les retrouver dans certains DS Store, puisqu'ils ont aussi des miniatures. Et on peut retrouver les dernières DS4 en particulier. Alors ma préférée du lot, moi j'hésiterais entre la rouge, qui est vraiment une teinte hyper flashy, et ce petit bleu des tropiques, qui met parfaitement je pense en avant la SM, avec sa longueur, son abattement, ses formes. Quand même un modèle qui est parfaitement réussi. Châssis, pas de changement par rapport à l'origine. Et si sur la boîte, vous l'aurez noté, il n'y a pas marqué Citroën, hein, on est uniquement marqué SM 1970. Bon, sur le châssis, on retrouve quand même la mention Citroën SM, ils n'ont pas fait de changement dessus. Donc voilà, ce qui est bien avec cette version, c'est vu qu'il y a beaucoup de détails qui ont été apportés. Ça fait vraiment 4 nouveautés qu'on peut incorporer à sa gamme. Et voilà, moi je suis pleinement satisfait. Et clairement, faut les ajouter à sa collection. Bon, et puis je vais aussi faire une petite aparté sur la dernière DS4 qu'on retrouve toujours sur cette même boutique DS Lifestyle. Voilà, depuis maintenant quelques mois, à un tarif, il me semble, toujours autour de 6,50 € à 7 €. Et en fait, je vais particulièrement, faire le tour de cette DS4 qui est rouge pour en fait montrer vraiment l'évolution qu'on a eue sur les Norev 3 inch, puisqu'en fait il s'agit pour moi d'une des 3 inch 1.64 les plus abouties de la gamme Norev au niveau de ses détails et cette finition. Tout ça pour 6,50 €. Il faut voir qu'à un niveau de finition similaire, on est facilement autour de 10-15 € pour des marques internationales. Alors déjà, la première chose, c'est au niveau du pare-choc arrière. Un petit peu dans le même esprit que la dernière C4, sur cette DS4, il est en fait miniaturisé en plastique. Donc là on a du plastique, ici on a du métal. Et ça c'est vraiment un gage de qualité, c'est de voir que la peinture est exactement la même entre le métal et le plastique. Et ça il faut savoir qu'avec des matériaux qui sont différents, les 3/4 du temps, on a une peinture qui n'est pas identique parce que les éléments ne sont pas peints et assemblés au même moment. Et là, la peinture, on voit pas la différence. Et ça franchement, c'est magnifique. Deuxième petit détail qu'on peut noter, c'est au niveau des jantes. Alors ça va être compliqué à voir je pense. Déjà, attendons l'autofocus. Comme vous pouvez le voir, en fait les jantes elles sont pas pleines. Et donc, c'est des jantes qui sont... On peut le voir d'ailleurs sur celles qui sont ici. On a vraiment une structure qui met hyper bien en valeur les jantes. Et en fait il n'y a pas de fond. Et ça pour une Norev c'est plutôt rare que normalement on a une constitution des jantes où on a un fond et dessus à ajouter la jante. Là ils ont changé un petit peu leur manière de faire et c'est vraiment superbe. Au niveau de cette jante en elle-même, on a quand même deux peintures qui sont ajoutées. On a du gris et en plus on a le centre de roue. Alors c'est tellement petit en fait qu'à la caméra on va pas le voir. Mais voilà, c'est juste magnifique pour une 3 inch. Pareil, tout le bas de caisse ici c'est du plastique avec de la peinture. Les poignées de porte, elles sont peintes. Tout l'entourage, il est peint. À l'arrière, c'est de la tempographie en plusieurs teintes.
Ici on a quand même des détails qui sont hyper nombreux sous les feux. Et la face avant, elle est un petit peu plus classique au niveau de la finition, avec de la tempographie qui est parfaitement appliquée. Des fois on voit que même Majorette, sur par exemple la dernière 508, ils ont des problèmes avec ces types de crocs de chez PSA. Et aussi la calandre, comme le DS7, comme la DS3 Crossback, c'est une pièce en plastique qui est rapportée et sur laquelle on vient encore une fois décorer le logo DS avec de la tempographie grise. Et enfin sur le capot, on retrouve encore une fois le petit logo DS. Et ça c'est que pour la carrosserie. Après on a aussi un intérieur qui est très bien détaillé, un châssis qui est tout au plus, et aussi je pense la vraie différence depuis quelques années maintenant sur ce type de Norev, c'est que la voiture elle roule sans problème, mais elle roule mieux qu'une Majorette maintenant presque. Et ça vraiment c'est un super progrès. Alors les teintes, ici on va retrouver la rouge, on retrouve, là, ça c'est la teinte un petit peu intense, donc voilà c'est la Crystal Pearl, ça c'est deux nouvelles teintes qu'on retrouve sur cette DS4, alors je ne connais pas encore par cœur, on a donc la Copper Gold, c'est celle-ci, teinte qui fait un petit peu BMW, hein, au niveau de l'esprit on la retrouve un petit peu sur les concepts, et on a aussi donc le gris laqué. Voilà, qui est un gris un petit peu ardoise, pareil ça fait très germanique, très allemand. D'ailleurs il faut savoir que cette DS4 elle sera assemblée en Allemagne, hein, la vraie, sur le site de Russell Schalm avec la Corsa. Donc voilà, c'est une DS4 made in Germany, ça change on va dire au niveau de la conception. Donc la miniature, comme c'est vrai je ne l'ai pas forcément dit, mais elle est confiée à Norev comme d'habitude. Et ouais, vraiment une miniature qui est superbe, et vous pouvez aussi découvrir la revue complète sur mini-inch.com. Et juste avant de finir aussi, et avant que j'oublie, ouais, bon, quelques petites secondes sur le petit C5 Aircross, la G2R mondial, donc, qui a été produit en 2020, qui est disponible sur la boutique en ligne Citroën, il me semble qu'il y a 5 €, 5,50 €, je ne sais plus trop bien. Il possède donc une peinture qui est spéciale, et en fait il est aux couleurs du modèle qui était sur le Tour de France, qui s'est terminé dernièrement. Petite version semi-pub, hyper sympa, et c'est vraiment original que Citroën ait produit ça. On peut même rajouter des petits vélos, je pense, et ça fera un modèle hyper sympa. On notera d'ailleurs que le côté gauche n'est pas le même que le côté droit, hein, parce qu'on a un côté Citroën et on a un côté AG2R. Voilà. Petite miniature pour compléter votre collection, sans souci. Je pense qu'on a fait le tour des nouveautés Citroën. On a fait le tour des nouveautés DS. Il faut savoir qu'en termes de 3 inch, on attend encore la C5X chez Citroën. Elle devrait vraiment pas tarder. Et la 308 SW est normale. Et j'espère vraiment vous faire une présentation, si cela vous convient, avec peut-être en avant-première. On pourrait peut-être essayer d'avoir les caisses un petit peu plus tôt. Et je pense aussi qu'on approchera bientôt la DS4, mais grandeur nature. Et enfin, oui, avant que je parte, et au niveau de la gamme Norev en elle-même, on va aussi avoir plusieurs nouveautés qui vont arriver d'ici à fin d'année. Alors, normalement on va avoir en octobre le 5008 blanc et la 208 GTI qui sont attendus depuis 2017-2018. Et surtout aussi, juste avant, on va avoir normalement le camping-car qui va arriver et la Méhari couleur bleue. Donc ça fera 4 nouveautés dans la gamme Norev d'ici la fin d'année, en plus des 3 nouveautés constructeurs. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt sur Mini-Inch, avec peut-être une visite d'une boutique de jouets, ça pourrait changer je pense. Puis on a aussi un essai automobile qui est en montage, et normalement qui ne devrait pas tarder, avec un EOS U5. C'est plutôt inconnu, ça sera pas mal original. Bon, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé cet SM, et surtout quelle teinte vous adorez. Est-ce que le rouge de Rio vous a inspiré pour agrandir votre collection? Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié, j'ai rentré quelque chose dernièrement en 3N dans ma collection. Alors j'ai trouvé dans une voiture aux enchères, je le recherchais depuis très longtemps. C'est un coffret pompier, ça date de 2005, avec 6 véhicules. Alors les 6 voitures, je les ai déjà, je pense, une dizaine de fois. C'est juste pour la boîte que je l'ai acheté. Et en fait c'était une boîte, si on voit l'étiquette derrière, qu'on retrouvait uniquement au Galeries Lafayette. À l'époque ça valait 15 € seulement. 15 € tout pile. Une boîte en fait qui avait été aux couleurs des sapeurs-pompiers, un petit peu de Paris dans le style, et uniquement au Galeries Lafayette avec cet emballage. Et voilà, ça fait un coffret de plus dans la collection. Bon, on se dit donc à très bientôt sur Mini-Inch. Allez, ciao!